Bonjour Ali. Bonjour David. Ça va? Très bien. Tu vas bien? Ça va, ça va. On a eu l'occasion plusieurs fois d'échanger à travers des réseaux sociaux. Effectivement. C'est la première fois qu'on se rencontre. Effectivement, ben, ça fait très plaisir de te... De même. Moi j'ai appris que tu étais à Casablanca puisque tu as participé récemment à un débat sur une radio. Oui. Et du coup j'ai profité de l'occasion, je me suis dit que ce serait très intéressant de le rencontrer et ce serait peut-être intéressant pour l'audience de Nestlé Sport et moi aussi de connaître un peu ce garçon qui est Rally. Ben, c'est très simple, je suis d'abord étudiant en école de commerce en France, j'ai également une licence en économie de gestion et je suis aussi depuis quelques années intéressé par les questions de la démocratisation du Maroc au sens large. Et donc, c'est ces questions qui m'intéressent. Donc, j'ai essayé de défendre mes points de vue, de défendre ma vision du Maroc et de défendre... Voilà. Et j'ai notamment été amené à m'engager au sein d'une association qui est l'association Cap Démocratie Maroc, qui est une association d'étudiants et de jeunes actifs en France et au Maroc. Très récemment, notamment en octobre 2013, je suis devenu président de la section française de Cap Démocratie Maroc. CAPDéma a été fondé en 2008 et défend les questions de la démocratie au Maroc. Et plus généralement, trois principes très simples: la liberté d'expression, la démocratie et l'état de droit au Maroc. En 2008, ça a été fondé en France par des étudiants marocains en France, mais depuis 2011, on a organisé un événement qui était l'université d'été, qui était la première fois où on organise un événement aussi important au Maroc, qui a réuni sur 3 jours des centaines de personnes, des intellectuels, des philosophes, des historiens. C'était un lieu d'échange extraordinaire. Et on a décidé de mettre en place CAPDéma au Maroc également. Et donc maintenant, elle a ses instances propres, un bureau qui est présent à Rabat, qui est basé à Rabat, et elle est présente essentiellement aujourd'hui sur Casablanca et sur Rabat. Et j'espère de tout cœur que l'initiative prendra dans d'autres villes du Maroc, les plus connues comme les moins connues, parce que l'idée c'est justement de vulgariser la connaissance et vulgariser aussi le débat autour des questions de la démocratie au Maroc. Bon, tu disais un petit peu en préambule de l'introduction ou de la présentation de CAPDéma qu'un des sujets qui intéressait cette association, c'était la liberté d'expression. Oui. La démocratisation, ça veut dire qu'on est, selon toi, ou a priori peut-être même selon l'association, tu me le diras, encore en transition, on n'est pas dans une démocratie au Maroc? Le nom de l'association, c'est Cap Démocratie Maroc. Si on était en démocratie au Maroc, je crois que l'association devrait disparaître. Parce que par essence, ça ne serait plus un cap, ça serait une réalité. Mais je crois que nous sommes loin encore d'être une véritable démocratie au Maroc. Il y a un certain nombre de questions sur lesquelles on a fait des progrès, mais on a encore énormément de choses à faire. Et la démocratisation passe par une démocratisation des institutions, passe par une élite beaucoup plus responsable, notamment politique, et passe également par un État qui agit d'une manière plus responsable, plus raisonnée, qui fait des choix économiques et des choix stratégiques plus raisonnés, englobants, etc. On n'est pas encore dans cette optique-là, mais on avance. Et l'idée de l'association, c'est justement de suivre ces évolutions, de donner son avis. Quand c'est bien, on peut le dire, mais quand c'est pas bien, on donne notre avis, on dit on n'est pas d'accord, on propose. Quand il y a des dérives, notamment l'incarcération de détenus politiques, on le dit, on publie des communiqués, on soutient des détenus politiques quand on en a soutenu plusieurs et on continuera à les soutenir. Et donc voilà, la démocratie c'est un processus et nous sommes dans un processus et nous, notre but c'est de catalyser ce processus-là pour arriver le plus rapidement possible à une véritable démocratie au Maroc et surtout d'emprunter le chemin le plus rationnel, le plus raisonné, le plus raisonnable. Est-ce que c'est ce chemin-là qu'il faut emprunter? Et comment est-ce qu'il faut l'emprunter? Parce que ça paraît simple finalement de dire mais il faut juste débattre. On est encore a priori un peu loin de ce schéma. Et à ton avis, pourquoi? Alors,
Tu as demandé mon avis. Là, j'enlève ma casquette de président de l'association Cap Démocratie Maroc en France et je donne mon avis personnel. D'accord. Parce que c'est une question qui est quand même assez précise et je donne ma vision personnelle de la question. Je crois que la question du débat est une question centrale. La démocratie n'existe que parce que justement il y a débat, que parce que l'espace public est ouvert à toutes et à tous et à toutes les opinions, et il y a une confrontation d'idées, une confrontation saine pour aboutir à des décisions, pour aboutir à une certaine forme de consensus sur certaines questions, ou en tout cas la majorité aboutit à un consensus pour avancer. Je pense qu'aujourd'hui on est encore loin. D'ailleurs, quand on voit les débats politiques, ça tourne surtout au niveau de la personne, on est dans la stigmatisation, etc. On n'est pas dans les idées. On est dans des enjeux qui ne sont pas à la hauteur de l'instant. Et je pense justement que, comme disait un très célèbre homme politique marocain, Abdelrahim Bouhabid, c'est par la démocratie qu'on apprend la démocratie. Donc, en disant que la démocratie est un processus, la démocratie est également un apprentissage. Et donc, c'est pour ça qu'il est de notre devoir, quand on est intéressé par ce sujet, de faire un travail d'explication, de rendre ce travail-là accessible à tous, de lutter contre les peurs, parce que parler de la politique, parler de la démocratisation, ça fait encore peur aujourd'hui. C'est de la peur, c'est pas du désintérêt selon toi. La peur conduit au désintérêt. C'est-à-dire, ces questions-là sont difficiles, sont compliquées, donc on n'en parle pas. Faisons abstraction de ces questions. De toutes les manières, c'est eux qui s'en occupent, pas nous. Donner à la presse moyen d'exister, c'est une condition très importante pour démocratiser le pays et pour avancer de l'avant. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas encore une véritable démocratie, mais on est en transition. Je ne sais pas comment il faut trouver un qualificatif, mais on n'est pas en démocratie au Maroc, on est sur la voie peut-être, etc. Mais le processus est peut-être enclenché, mais on est encore loin du but. Ça prend du temps parce que il y a aussi une autre démarche qui est de dire que, et on en discutait tout à l'heure en off, tu me disais, on va peut-être en reparler parce que c'est un point intéressant, qui est de se dire finalement, moi je m'appelle Rally, moi je m'appelle Nabil, et on peut avoir un impact sur une seule personne. C'est vrai que quand on passe par les médias, a priori on touche beaucoup de personnes d'un coup. Qu'est-ce que tu penses justement de cette idée selon laquelle le fait d'avoir un impact sur une seule personne, c'est un point positif, c'est une valeur ajoutée forte? C'est vrai que beaucoup reprochent aux militants, aux personnes engagées de vouloir partir trop vite. Oui, oui, c'est bien, mais pas tout de suite. Il faut attendre quand même, parce que quand même, c'est trop rapide, on n'est pas encore prêt, les consciences... Mais je tiens juste à rappeler à ces personnes-là que lorsque le Maroc a connu son indépendance, il y avait beaucoup de pays qui étaient dans un état, dans une situation économique, sociale, etc., qui est similaire. Quand on voit le chemin parcouru en 60 ans, si on devait faire un classement des pays qui avaient une situation politique et économique comparable, on voit qu'on est très en retard par rapport à ces pays-là. Donc en réalité, c'est parce qu'il y a eu, sans doute, et d'une manière très importante, une défaillance de gouvernance, une défaillance dans les choix économiques, et il y a eu une défaillance au niveau de la question de la démocratisation. Parce que développement économique, oui, c'est très important, mais le développement politique et le développement de la démocratie et de l'économie sont très liés. D'ailleurs, c'est assez révélateur. Quasiment la majorité des pays développés sont des démocraties, ou en tout cas se sont ouverts. Ils ne sont pas restés repliés sur eux-mêmes. C'est très intéressant ce que tu dis. Bon, c'est vrai, on peut prendre l'exemple de la Corée, qui la Corée du Sud, dans les années 60 était a priori à peu de choses près au même niveau que le Maroc sur toutes les problématiques. Voilà, regarde, moi, 11 ans, ça leur a pris 11 ans. Ça leur a pris 11 ans, justement il faut essayer de comprendre et il faut essayer de voir la réalité en face. Parce que c'est pas question d'aimer son pays ou n'aime pas. Tout le monde aime son pays. D'ailleurs, si on s'intéresse au Maroc, c'est qu'on l'aime et qu'on souhaite qu'il aille mieux. Mais la véritable question, il faut une véritable vision fédératrice qui nous pousse vers l'avant et qui donne des preuves. On est souvent dans le discours au Maroc et pas dans les actes. On nous a dit en 2011 qu'on va devenir une démocratie, qu'on va mettre le principe de reddition des comptes, etc., qu'on va donner plus de liberté. C'était très bien.
tout cas dans les discours, mais quand on voit les actes après, ben, tous les actes nous ont montré que nous sommes encore loin de cette réalité-là. Et quand vous avez des incarcérations politiques, ce n'est que la face visible de l'iceberg en quelque sorte. Donc il faut des actes forts, des actes symboliques et aussi des choix stratégiques très importants. Et je crois qu'on a les moyens. On a les moyens au niveau de la politique économique, etc. On a même des instances indépendantes qui fonctionnent très bien au Maroc. Je pense notamment à la Cour des comptes qui fait un travail annuel très dense. On a le Conseil économique et social qui fait des propositions claires, etc. Ben, ça veut dire quand même qu'il y a des choses à faire. Et je ne parle pas, bien entendu, de la société civile qui fait un travail aussi considérable. Donc, il faut justement passer à l'action. Voilà, quand la Cour des comptes dit que quelque chose va mal, ben, il faut partir, il faut mettre en place des instances pour voir pourquoi ça va mal, juger les responsables, changer les responsables s'ils sont mauvais, pour justement aller de l'avant et avancer sur ça. Ça fait quelques minutes qu'on discute, qu'on échange. On voit un garçon très impliqué, très engagé, notamment dans le cadre d'une association qui s'appelle Capdema. Effectivement. L'interview, cet échange touche malheureusement à sa fin. Donc je vais profiter de cette occasion pour te demander si il y a un événement à venir ou une actualité pour Capdema. Alors oui, il y a un événement à venir. Un événement annuel majeur pour l'association qui est l'université d'été, qui aura lieu au Maroc, soit à Rabat, soit à Casablanca. Le lieu n'est pas encore fixé. Dans les mois à venir, ça va être soit en juin, soit en août. Donc on va communiquer sur ça très bientôt. Et j'invite justement les auditeurs, les internautes à venir massivement à l'université d'été pour voir ce qu'on fait et pour donner leur avis, parce que c'est le plus important. J'imagine tout sera sur www.capdema.org, c'est bien exactement, ça? Ou sinon sur la page Facebook ou Twitter de l'association. Alors c'est Capdema sur Twitter et c'est Capdema aussi sur... On mettra tous les liens avec l'article. D'ailleurs, vous êtes bienvenus si vous souhaitez couvrir l'événement. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Rally, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec nous et de nous dire un petit peu qui tu étais, ce que tu faisais, ce que tu pensais du Maroc d'aujourd'hui et ce que tu pensais du Maroc de demain. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et je te remercie encore une fois. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt.